du secrétariat général des jeunesses travaillistes et libérales. Nous ferons le point dans ce journal. Pendant ce temps, une nouvelle coalition voit le jour sur la scène politique. Il s'agit de la Fédération du Renouveau, dirigée par Djegan Sen de l'URD. La FDR a décidé de soutenir le régime de Diomaye Faye. Et puis en route vers le Gamou de Tivaouane, édition 2024, le champ de course a fait sa toilette. Les moustachidines ou les moustachidati ont procédé au désherbage et au nettoyage de fond en comble de ce site de 10 hectares de superficie, lieu qui doit accueillir des milliers de fidèles talibés pour la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et sur l'international, le peuple algérien attend ce dimanche les résultats de la présidentielle de la vieille. Un scrutin qui devrait aboutir à une réélection sans surprise d'Abdelmajid Tebboune pour un second mandat en Algérie. Telles sont les grandes lignes à développer au cours de cette présente édition. Bienvenue à toutes et à tous. La vie politique reprend un nouveau souffle après un calme précaire à la suite de la présidentielle de mars 2024. Le Parti démocratique sénégalais ne compte pas rester en rade en vue des élections législatives pressenties dans les mois à venir. C'est justement dans cette optique que le PDS a procédé à l'installation du nouveau bureau du secrétariat général des jeunesses travaillistes et libérales ce samedi à son siège. Nous venons donc d'installer officiellement les frères Franck Dadi, secrétaire général national de l'UJTL, et Madame Fatima Lo, présidente de la commission nationale féminine. La restructuration de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales est donc complète. Et à peine installé, le secrétariat national réclame le retour de Karim Meïssa Wade en terre sénégalaise. Objectif à long terme, conduire le fils de l'ancien président de la République à la magistrature suprême. C'est dans cette même ambiance que nous allons porter Karim Meïssa Wade à la magistrature suprême. Il en est capable. Nous avons les compétences et la structure du PDS en a les moyens. Mais avant tout cela, il faudra régler les conflits internes qu'ont occasionné les élections de renouvellement des structures du parti afin de se tenir prêt pour les législatives prochaines. Ceux qui ne sont pas contents des renouvellements, je peux prouver que vous avez reçu des PV pour ceux qui le nient. Je peux prouver aussi que vous avez reçu des cartes. Donc, le mieux, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente dans le dialogue. Si vous aimez vraiment le parti, je vous y invite. Des législatives à l'occasion desquelles les jeunes libéraux réclament plus de représentativité sur les listes électorales. Une doléance qui sera bien prise en compte, ont rassuré les cadres du parti. Le registre politique, le compagnonnage entre Djegan Sen et la coalition Benno Bokk Yakaar se conjugue désormais au passé. Issu de la même localité que le président Bassirou Diomaye Faye, le leader de l'URD a décidé de soutenir le nouveau régime. Ce soutien se fera à travers la nouvelle coalition politique qu'il dirige, une coalition dénommée Fédération du Renouveau. La cérémonie de lancement officiel de la dite coalition a eu lieu hier à Dakar. Une salle archi comblée, une folle ambiance pour accueillir le leader de la Fédération du Renouveau. La FDR est ainsi portée sur les fonds baptismaux sous la houlette de Djegan Sen. Le successeur de Djibo Leyti Ka à la tête de l'URD ferme la page Benno Bokk Yakaar et prend une nouvelle direction. Il s'agit d'un regroupement d'une vingtaine de partis qui ont pris le départ, mais bien entendu d'autres vont arriver après. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que plus jamais aucun parti politique tout seul, je ne dis même pas gagner des élections, mais ne peut envoyer de représentants à l'Assemblée nationale. Donc la moindre des choses, à notre niveau, c'est que nous vivions cette conviction-là en la traduisant en actes. Pour cette nouvelle formation politique, pas question de s'opposer au régime de Diomaye. Non, c'est certain qu'on n'est pas dans l'opposition pour des raisons culturelles,
Ça, c'est très important et je n'oublierai jamais, moi, ce que Ndiaga Niao a fait pour moi. Pour le natif de Ndiaga Niao, fief du président de la République Bassirou Diomaye Faye, tout acte politique que la FDR posera sera en faveur du régime en place. Lorsqu'on m'a nommé ministre en 2004, tout le village s'est mobilisé derrière moi. Que lui, il est fils du village. Mon devoir, c'est de lui rendre pareil. Donc, je n'ai pas le droit de m'opposer à lui et je ne m'opposerai pas à lui. Tout ce que nous ferons sera en faveur de ce pouvoir. Tout ce que nous aurons aussi sera en sa faveur. La Fédération du Renouveau étant officiellement lancée, Djegan Sène et ses camarades s'engagent à participer à toutes les échéances électorales. Kadior Cissé, nous restons d'ailleurs avec Djegan Sène. Il s'est prononcé sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Djegan est en phase avec le nouveau régime. Le leader de la Fédération du Renouveau estime que dès l'instant où un dialogue entre l'exécutif et le législatif n'est plus possible, le mieux c'est de laisser le peuple arbitrer à travers des élections législatives. En 2012, j'étais vice-président de l'Assemblée et je sais qu'on a discuté par le biais de Mamadou Seck, président de l'Assemblée, avec le président Macky Sall. Donc ça passait très bien. Pour qu'ils comprennent qu'on ne s'opposera à aucune de ces lois qui va dans l'intérêt général. Et le président Macky Sall a pris le temps qu'il fallait avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président Wade, exactement la même chose. Il était très bon commerce avec le président Cheikh Sissoko de l'Assemblée nationale à l'époque. Il n'y avait aucune raison donc que cette dissolution-là posa problème. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre contexte. Alors, les gens ne se parlent pas, donc je pense que si l'on se trouve dans un tel cas de figure, il n'y a rien à faire que de recourir à l'arbitre suprême qu'est le peuple. Donc dissoudre et aller à des élections législatives. Donnons maintenant la parole aux Sénégalais. Ils ont donné leur avis à propos du bras de fer entre l'exécutif et le législatif, un différend qui perdure et tourne autour de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Si certains pensent que le président doit dissoudre le Parlement, d'autres estiment que les priorités sont ailleurs. La dissolution ou non de l'Assemblée nationale et la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre sont les sujets qui alimentent depuis quelque temps l'hémicycle. Un débat juridico-politique suivi de très près par les Sénégalais. Certains d'entre eux estiment que la dissolution est un mal nécessaire. Je conseille au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale s'il veut travailler. Tous les présidents se sont assurés d'avoir la majorité au Parlement. Si le président n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas bien faire son travail, car les opposants vont tout faire pour lui créer des obstacles. Si sa vision peut être bloquée par l'Assemblée et que la loi lui permet de la dissoudre, je pense qu'il doit le faire. Il milite ainsi pour une dissolution de l'Assemblée nationale et la formation de la 15e législature. Mais d'ici là, hors de question que Ousmane Sonko se rende à l'Assemblée selon eux. Parce que si Sonko s'y rend, ils vont tout faire pour essayer de le rabaisser. Si j'étais lui, je ne m'y rendrais pas. D'ici là, l'Assemblée nationale sera dissoute. Il pourra alors aller faire sa déclaration de politique générale. D'autres pensent par contre que les priorités sont bien ailleurs. On n'a pas voté pour eux pour leur bataille politique. Ils avaient promis à la jeunesse du travail. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore tenu leurs promesses. Installée le 12 septembre 2022, cette Assemblée nationale pourrait être dissoute à compter du 12 septembre 2024. Et ce, au moment où la déclaration de politique générale du Premier ministre est prévue pour le 13 septembre. Beaucoup de suspense pour la fin. Et toujours dans l'actualité de ce 13h, le secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al-Aminou Lo, était hier à Louga dans le cadre de la journée nationale Setal Suñu Réew. Plusieurs quartiers de la ville ont été nettoyés à cette occasion, ce qui démontre l'engagement des autorités locales et des citoyens dans la lutte contre l'insalubrité à Louga. Ahmadou Al-Aminou Lo a souligné l'importance de la participation active des Sénégalais dans le développement du pays. Ces propos sont recueillis par Gora Mbodj. Ce que nous avons vu nous rassure, notamment en termes de prise en charge du nettoyage, mais je ne cesserai jamais de le répéter. Nettoyer, c'est d'abord trier.
les dépotoirs d'ordures sauvages ne disparaîtront jamais tant que nous ne ferons pas l'effort de trier nos ordures et faire de sorte que c'est à partir des maisons que le tri s'opère. Nous avons demandé en tout cas à l'exécutif régional et à la SONAGED de s'investir dans cela. Nous ne faisons que montrer la voie, mais derrière, il faut que ce soit les populations qui se mobilisent. Ce pays ne peut pas être développé sans que ce soit sa population qui prenne en charge son développement. Nous ne sommes que des gouvernants pour une période déterminée, mais c'est les populations qui doivent nous aider à être là jour et nuit, à être des gardiens de ce qui s'est passé au Sénégal en mars 2024, c'est-à-dire un nouveau régime qui est totalement orienté vers le Djoub, Djoubel et Djoubanti. En parlant d'ailleurs de nettoiement dans le cadre des préparatifs du Gamou Tivaouane édition 2024, les disciples de Serigne Moustapha Sy se sont retrouvés hier au champ de course pour procéder au désherbage et au balayage de ce site qui accueille chaque année des milliers de fidèles talibés pour la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prévu le dimanche 15 septembre 2024. C'est en moins de 2 heures de temps que ce lieu qui fait 10 hectares a été nettoyé. Cheikh Tidiane Sarr, coordonnateur du comité d'organisation, s'est prononcé au micro de Binta Traoré et Matar Baba Diarra. C'est une habitude, une date habituelle pour les Moustarchidines de se retrouver ici chaque année pour nettoyer les champs de course, pour préparer le Maulid. Vous l'avez constaté, chaque année, ils viennent avec ferveur, discipline et détermination. Cette année aussi n'a pas été une exception. Les fidèles sont venus nombreux dès l'aube et le travail a été effectué en un laps de temps très court. Malgré la grande superficie de ce site, les jeunes très déterminés et très engagés ont fait le travail en quelques minutes, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous avez vu, le champ de course est devenu totalement nettoyé en attendant donc que le comité d'organisation, c'est-à-dire l'équipe technique qui va monter les tentes, va bientôt démarrer ce soir même l'installation des tentes pour une parfaite organisation de cet événement religieux. Nous restons sur le registre religion pour la reconstruction de la mosquée omarienne. Les autorités religieuses lancent une opération de collecte de fonds. La famille omarienne invite les fidèles à apporter leur contribution le jour du Gamou. 10 000 francs CFA au moins, c'est la somme demandée à chaque personne afin de poursuivre les travaux de rénovation de ce lieu de culte. Thierno Seydou Nourou Tall vient de faire un lancement d'une opération pour le Gamou, pour le Mawlud, permettant de financer la mosquée omarienne. Il a voulu donc se baser sur le principe que Thierno Cheikh Omar El Foutiyou, pour lever son armée, avait fait venir des milliers de personnes du Fouta pour pouvoir effectivement l'accompagner. Et il avait demandé qu'on puisse mobiliser 1240 bœufs. Quand on considère que chaque bœuf à lui seul peut faire manger, peut nourrir plus de 100 personnes, en faisant le chiffre, on s'est rendu compte que ça faisait autour de 124 000. Ce que Cheikh Omar avait eu à faire pour la religion, nous allons le faire pour la religion cette fois-ci, en essayant effectivement de mobiliser la communauté musulmane autour du financement de la mosquée. Un échantillon de 124 000 personnes qui viendront dans la nuit du Mawlud, chacun avec dans sa poche un billet de 10 000 francs ou plus, qu'il mettra dans la cagnotte pour permettre de terminer la mosquée. Et faisons maintenant le point sur la situation de la maladie Mpox au Sénégal. Depuis le 14 août 2024, date à laquelle l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le Mpox comme une urgence, 53 cas suspects ont été testés, mais tous se sont révélés négatifs d'après le Centre des opérations d'urgence sanitaire. À l'occasion du Gamou, un dispositif particulier sera mis en place au niveau des foyers religieux du pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action incident, le COUS a organisé ce samedi un atelier dédié aux journalistes pour les outiller sur la prévention et la reconnaissance de cette maladie. Jusqu'ici, aucun cas de Mpox n'a été enregistré au Sénégal, mais une cinquantaine de cas suspects
ont été notifiés dans le pays. Le Sénégal a notifié 53 cas suspects qui ont été testés au laboratoire et tous ces cas sont revenus négatifs. Donc c'est des personnes qui ont présenté et la fièvre et des boutons. Et devant ces cas, les acteurs au niveau des districts, au niveau des centres de santé et au niveau des hôpitaux, n'est-ce pas, isolent les cas, leur assurent une prise en charge psychologique, mais aussi font des prélèvements qu'ils envoient au laboratoire. Le système de surveillance épidémiologique mis en place a permis de détecter la circulation d'autres virus dans le pays. C'est des virus qui sont endémiques. Il y a des résultats qui sont revenus positifs par rapport au virus de l'herpès, par rapport au virus de la varicelle, par rapport au virus de Epstein-Barr virus. Donc, vous savez que les boutons peuvent être causés par tous ces types de virus et ces virus aussi sont en train d'être découverts. À défaut de disposer de vaccins contre l'impox, le Sénégal mise sur la prévention. Cet atelier organisé à l'intention des journalistes entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action incident. On est en train d'orienter les journalistes sur la situation du mpox du point de vue épidémiologique, mais aussi du point de vue de reconnaissance de la maladie, notamment les signes cliniques. Parce que aussi vous êtes un journaliste, mais aussi vous êtes des acteurs au niveau de la population. Comme lors du Magal de Touba, un dispositif exceptionnel sera mis en place pour le Gamou. Le même dispositif va être reconduit au niveau des foyers religieux. La Guinée a enregistré un cas, donc c'est un pays frontalier et cet aspect a été pris dans le plan d'action incident. Une fois qu'un pays frontalier enregistre un cas, le dispositif doit être accéléré. Pour renforcer le contrôle sanitaire, le Centre des opérations d'urgence sanitaire compte accentuer la sensibilisation sur l'impox, maladie qui se propage sur le continent et a déjà fait des centaines de victimes, notamment en République démocratique du Congo. Et pour le reste de l'actualité, 70 jeunes entrepreneurs ont reçu ce samedi des mains de l'édile de la ville de Dakar leur attestation après 8 mois de formation. Barthélémy Diaz a également remis à chacun d'eux 1 million de francs CFA pour accompagner leur projet à travers le Fonds de développement et de solidarité municipale FODEM et le CEPEM couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la microfinance. Compte rendu signé Omar Thiam et Pape Ousseynou Ngom. Ils sont 70 récipiendaires issus de la 3e promo prêts à se lancer dans le monde entrepreneurial. Après 8 mois de formation, les tout nouveaux jeunes entrepreneurs sont conscients de la faveur que le maire Barthélémy Diaz leur a rendue. Imaginez quelqu'un sorti de l'université avec presque pas du tout de compétences professionnelles. Donc on vient, on te forme et on ne s'arrête pas là. On t'accompagne financièrement. Et ce n'était pas seulement les formations qui étaient précieuses, mais aussi l'accompagnement de nos conseillers. Notre guide infatigable, toujours soucieuse de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Merci. L'édile s'inscrit ainsi dans la logique de son programme de campagne, un pas de plus qui va s'expandre vers les autres communes de la ville. Nous travaillons activement pour déconcentrer nos services à travers la création de points relais FODEM et de la CPM dans les 19 collectivités territoriales qui forment la ville de Dakar. Celui qui a gagné la mairie sous la bannière de Yewwi Askan Wi, au-delà de vouloir faire de Dakar un hub entrepreneurial, ambition d'être une référence à tout point de vue, avec la jeunesse et la gente féminine au cœur des préoccupations de la ville. Vous soutient et nous, en tant qu'équipe municipale, sommes déterminés à maintenir cet élan. Nous continuerons à œuvrer pour que notre ville devienne un environnement fertile pour l'innovation où chaque citoyen, qu'il soit jeune ou femme, puisse avoir les moyens de réussir. Lors de ces derniers jours de bilan, Barth a reçu les champions de la ville dans des disciplines comme la lutte, le basket et le football, ce qui montre à souhait les investissements de la ville dans différents secteurs d'activité. Merci.
La prochaine rentrée scolaire 2024-2025 est prévue le jeudi 3 octobre prochain sur tout l'étendue du territoire national. En attendant, l'heure est aux préparatifs. Mais chez les vendeurs de fournitures, ce n'est pas encore le grand rush. Actuellement, les temps sont durs. À pareil moment des préparatifs de la rentrée, les parents ont acheté déjà des fournitures. Beaucoup de clients ne font que marchander et partir. Les quelques clients aperçus pour le moment sont les parents d'élèves inscrits à l'école française qui a ouvert ses portes depuis le 2 septembre dernier. Avec la reprise des cours à l'école française, on voit certains parents d'élèves. Même situation chez les vendeurs de livres. Aucune affluence n'est notée pour le moment. La rentrée coïncide avec des moments difficiles pour nous parce qu'on reste 9 mois sans presque vendre. On est obligé de vendre d'autres articles en plus des livres. Ces vendeurs considèrent que cette absence de la clientèle est peut-être liée à la conjoncture économique. À cela s'ajoute la cherté de la marchandise. Parfois, c'est difficile aussi pour les clients, comme cette dame qui vient d'acheter des fournitures pour ses 3 enfants. Elle va dépenser presque 500 000 francs CFA, car il y a les inscriptions aussi. C'est très dur. Mais il y a certains livres On comprend les parents, si tu vas acheter beaucoup de livres à 3 000 ou 3 500, c'est dur. Plus que quelques jours avant la prochaine rentrée scolaire. Malgré la faible affluence notée autour de leur activité, les vendeurs de fournitures et autres accessoires espèrent un changement d'ici le 3 octobre. Et on passe à l'actualité internationale avec Pape Malick Thiam. Les récentes précipitations et inondations en Afrique de l'Ouest ont contraint près de 950 000 personnes, dont de nombreux enfants, à fuir le foyer au Mali, au Nigeria et au Niger. Au Nigeria, les inondations ont touché 29 des 36 États du pays, surtout au nord. Les pluies torrentielles ont provoqué le débordement des barrages et des milliers d'hectares de terres agricoles. Ces précipitations ont entraîné la mort de plus de 200 personnes, dont des enfants. La riposte est en marche contre l'épidémie d'Mpox qui touche 12 pays sur le continent africain. Elle nécessite 360 milliards de francs CFA. Ce plan intervient 3 semaines après que l'OMS a déclaré la vague de contamination Mpox en Afrique. Urgence sociale. Elle doit s'articuler autour de la surveillance épidémiologique, des tests de laboratoire. Depuis le début, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a enregistré plus de 5000 cas d'Mpox, confirmés pour 643 décès. En Algérie, les bureaux de vote ont fermé hier après le prolongement du vote. Le taux de participation est de 48,3% selon un chiffre préliminaire annoncé par le président de l'autorité électorale, sans préciser le nombre d'électeurs par rapport aux 24 millions d'inscrits. Le scrutin présidentiel est lancé. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune, qui brille un second mandat, devrait être réélu. En Palestine, les écoles sont fermées à cause des bombardements quotidiens. Plus de 90% des bâtiments scolaires ont été endommagés par des attaques israéliennes, selon le Groupement mondial pour l'éducation. Aujourd'hui, environ 1,9 million des 2 millions d'habitants de Gaza ont été chassés de chez eux. Ils se sont entassés dans de vastes camps de tentes dépourvus d'eau et de systèmes d'assainissement. 625 enfants en âge d'être scolarisés ont déjà manqué presque une année entière.